Loué soit Jésus. Je rends grâce au Seigneur par le cœur immaculé de Marie pour la sainteté de Saint Christophe. Parce que, en examinant sa vie, c'est quelqu'un qui est parti du néant. Et qui a vraiment présenté son idéal au Seigneur et le Seigneur l'a conduit à la vérité tout entière. Il cherchait à se mettre au service du plus grand prince et il a commencé par les princes de ce monde en passant par le diable lui-même et l'Esprit Saint l'a conduit à Jésus-Christ, l'unique grand prince. Et nous rendons grâce au Seigneur pour cet exemple de sainteté qui nous a été donné. Comme quoi, quelle que soit notre situation sur cette terre, nous pouvons être des saints. Si nous faisons confiance au Seigneur, si nous nous abandonnons à lui, il peut faire de rien là une grande chose. Comme dit Sainte Bernadette, je n'étais rien et de ce rien, le Seigneur a fait une grande chose. Donc on peut le dire également de Saint Christophe, il n'était rien, mais de ce rien, le Seigneur a fait un grand saint. Et nous rendons grâce au Seigneur. Vraiment qu'il nous inspire et qu'il soutienne nos prières de chaque jour afin que nous puissions également emboîter ses pas dans la recherche de la sainteté. Je peux dire que vraiment la soirée, la campagne de ce soir, ça m'a beaucoup touchée. Ça m'a beaucoup touchée parce que c'est vrai que je priais Saint Christophe. J'avais entendu parler qu'il était le patron des voyageurs. Et chaque fois que je voyage, je priais Saint Christophe. Et dans ma voiture, j'ai l'image de Saint Christophe dans ma voiture. Je circule avec. Mais ce soir, ce que j'ai découvert sur sa vie m'a vraiment émerveillée. Voilà, j'entendais, mais vraiment, je ne savais pas beaucoup de lui. Mais ce soir, j'ai appris beaucoup de Saint Christophe. J'ai été vraiment touchée par sa vie, ce qui a été projeté ce soir, ce qui a été enseigné. Je peux dire que moi-même, maintenant, je peux enseigner des gens sur la vie de Saint Christophe. Ça m'a beaucoup touchée. Je n'ai pas un témoignage particulier, mais ce que je sais, c'est qu'à chaque fois que je voyage, j'invoque Saint Christophe. Mais c'était parce qu'on m'avait dit. Mais là, j'ai compris pourquoi il faut l'invoquer. Voilà, donc pour moi, il va conduire désormais ma vie. Et ce que j'ai retenu ce soir vraiment, c'est l'amour qu'il avait à rechercher Jésus-Christ. Il a essayé et là où il est passé, quand ce n'est pas le Christ, il s'en va. Jusqu'à ce qu'il rencontre le Christ et qu'il marche avec le Christ. Et servir ses frères à travers le Christ, c'est vraiment cette chose qui m'a beaucoup touchée. Vraiment, l'enseignement de Saint Christophe m'a beaucoup touchée. Et c'est vrai que depuis le début de la semaine, on nous a envoyé un peu l'histoire pour que nous puissions apprendre comment il était et tout. Mais ce soir, ça m'a vraiment touchée. Vu ce qu'il a fait, il est vraiment sorti de son confort pour trouver vraiment l'homme le plus fort. Et il s'est trouvé que c'était vraiment le Seigneur. Et je demande, par l'intercession de Saint Christophe, de vraiment toujours rester à la recherche du Seigneur. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Fais de moi un instrument de ta paix. Fais de moi un instrument de ta paix. Saint François a une spiritualité trinitaire, c'est-à-dire une spiritualité fondée sur Dieu le Père, sur Dieu le Fils et sur Dieu l'Esprit Saint. C'est-à-dire que François avait une relation spécifique avec chacune des personnes de la Sainte Trinité. Et au-delà de cette spiritualité trinitaire, il avait une spiritualité ecclésiologique, c'est-à-dire une spiritualité basée sur l'Église, corps du Christ. François ne se voyait jamais vivre en dehors de l'Église, de sorte que toutes les personnes, tous les jeunes qui voudraient intégrer son ordre, il disait qu'ils devraient d'abord être des catholiques. Donc, François avait une spiritualité ecclésiologique. En plus de cela, on peut dire que François avait aussi une spiritualité mariale.
il avait une dévotion à la Vierge Marie. François avait dédié son ordre à la Vierge Marie. Donc, on appelait la Madonna, la patronne, la maman de l'ordre franciscain. Le Seigneur lui a donné de faire l'expérience de la réalité céleste, de sorte que rien dans ce monde ne pouvait le contenir, rien dans ce monde ne pouvait l'empêcher de ne pas se communier à Dieu. De sorte que les biens de son père, les biens familiales là, étaient devenus éphémères pour lui, de sorte qu'il pouvait tout abandonner, et il avait tout abandonné pour suivre le Christ. Et il avait épousé dans la pauvreté, de sorte que, de riche qu'il était, il est devenu pauvre avec les pauvres d'Assise, malade avec les malades d'Assise, parce qu'il y avait une communion entre François avec les pauvres, entre François avec les nécessités. François est devenu pauvre pour témoigner de la pauvreté que le Christ a vécu sur cette terre malgré sa condition divine. Voilà, à la fin, j'ai vu que Saint François d'Assise est décédé le 3 octobre. Et le 3 octobre, pour moi, ça signifie la naissance de mon dernier. Et je demandais à Saint François d'Assise de le confier mon fils. Moi, avant que je gagne les enfants, même, j'ai demandé à Dieu même de prendre mes enfants comme leur serviteur. Et avant Saint François d'Assise, je veux vraiment voir le miracle de Dieu à travers de Saint François d'Assise. Pour que cet enfant-là, je peux dire que je demande pour qu'il puisse marcher à ses pas. Ce qu'il a reçu, il n'a qu'à mettre ça sur la tête de mon fils.